on privilégie un peu l'approche par compétence. Un mot sur les apprenants, c'est une cohorte de 50 apprenants, composée d'environ 30% de femmes. On visait 40%, on a atteint les 30%. Sur une place âgée jeune, on a 80% qui ont moins de 25 ans. Donc les apprenants, on leur donne des laptops, des ordinateurs portables qu'ils utilisent et qu'ils vont emmener chez eux durant tout le cursus. Et les apprenants ont des bourses ou comment ça se passe? Alors ils sont restaurés sur place. Donc on a préféré choisir l'option restauration, donc à midi, gratuitement, ils sont là que pour bosser. Un mot sur les formateurs, on a trié sur le volet, donc sur la base d'un processus de sélection type Sonatel. Donc puis 3 commissions. Et au bout de ces 3 commissions, avec notre partenaire technique, donc nous avons sélectionné 4 formateurs, 3 titulaires, 1 suppléant, et c'est les meilleurs du marché. Et nous sommes très heureux d'être au Sénégal, nous sommes très heureux de travailler avec Sonatel. Nous souhaitons continuer, nous, notre aventure au Sénégal avec Bouna Kane, qui est notre directeur sur le Sénégal et sur l'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais juste souhaiter bonne chance aux apprenants. Ils sont au cœur de l'aventure de Simplon. Vous avez vu qu'il y a 30% de femmes, ce qui est aussi très important. C'est vraiment quelque chose que l'on cherche, nous, à faire. Et je leur souhaite, grâce aux méthodes pédagogiques Simplon, dans le cadre de l'Académie Sonatel, notre référentiel de formation, la formation des formateurs qu'on a effectuée, à ce qu'ils aient une belle formation et qu'ils trouvent ensuite leur voie professionnelle ou qu'ils créent leur propre entreprise dans ce grand pays qu'est le Sénégal. À travers la création de cette école de codage, le groupe Sonatel, avec l'appui d'Orange, réaffirme son engagement à soutenir le développement des écosystèmes numériques dans les pays où nous sommes présents. Sonatel Academy est basé sur un modèle d'école de formation moderne, adapté au contexte du digital aujourd'hui. Les formations qui sont dispensées dans cet établissement sont bien sûr gratuites, elles sont cohérentes avec les plans qui sont mis en œuvre par le ministère de l'Alphabétisation et ce qui leur permet aussi la garantie et la reconnaissance par les autorités de ce type d'apprentissage. L'objectif principal de cette école, c'est de former des jeunes demandeurs d'emploi en tenant compte aussi des profils sous-représentés, notamment les femmes, au métier du numérique, en leur permettant de s'intégrer au marché du travail, de trouver un travail dans les entreprises, mais aussi et surtout en leur permettant de créer leur propre activité. Et ainsi, l'école complète les dispositifs existants parce qu'on rajoute une brique de métier du numérique à tout ce qui existe déjà. Il y a eu un processus rigoureux de sélection mené par une commission où il y a tous les acteurs de l'écosystème du numérique qui ont été impliqués. Je voudrais saluer l'implication du ministère de la formation professionnelle, l'université Cheikh Anta Diop, l'école supérieure multinationale des télécoms, qui était aussi membre de la commission, ainsi que des formateurs et des experts du groupe Sonatel. Donc les 50 apprenants ont été intégrés dans la première promotion. Cette cohorte a démarré ses cours depuis le lundi 13 novembre. Et comme le directeur nous l'a indiqué tout à l'heure, le cours se déroule sur 840 heures, suivi de 140 heures d'apprentissage en entreprise. Ce projet, c'est une des actions phares du groupe Sonatel en vue d'accompagner l'État du Sénégal et les autorités dans le plan Sénégal émergent, en particulier dans le plan Sénégal numérique 2025. Grâce à ces formations, ces jeunes deviendront des développeurs web ou alors des développeurs d'applications mobiles ou des e-commerçants, etc. En plus de cette formation en ligne, avec donc 50 apprenants par cohorte, ce que nous voulons évidemment, c'est dans le courant de l'année 2018, mettre en place aussi une formation en ligne qui permettra d'atteindre une cible beaucoup plus large. Parce que comme vous savez, nous avons 50 apprenants qui ont été sélectionnés, mais nous avions 12 000 candidatures. Donc c'est dire que le besoin est énorme et que la formation en ligne nous permettra d'accélérer le mouvement de manière à ce que tous ces jeunes puissent se former, être des développeurs
web ou être des développeurs d'applications mobiles et demain pouvoir créer leur propre entreprise. Je suis particulièrement fier et heureux d'accompagner à l'occasion de cette visite le lancement de cette école. D'abord parce que je suis convaincu que dans les grands défis du numérique, celui des compétences est peut-être le plus important de tous. Les réseaux, on est là pour les faire, cher Alioune, on est là pour les déployer, pour peu qu'on en ait bien sûr les moyens, les modèles économiques, mais on ne manquera pas ce rendez-vous. Les startups, on est là pour les repérer, pour les accompagner, pour leur permettre de croître. Mais finalement, tout ça ne fonctionnera et on ne pourra saisir vraiment les opportunités de cette révolution numérique que si les compétences dont on a besoin pour le futur sont disponibles. Si l'on pense on estime qu'il y a 50% des métiers qui existeront dans 20 ans qui n'existent pas aujourd'hui, on mesure l'ampleur de ce défi. Donc ces métiers du digital, ils sont très divers, mais ils commencent par la grammaire, l'alphabet, qui est le codage. Et donc c'est pour cela que c'était particulièrement important, je crois, qu'au Sénégal, on se dote de cet outil, et je suis particulièrement heureux que Sonatel rende cela possible. La cérémonie qui nous réunit ce matin revêt une grande importance, en ce sens qu'elle constitue une grande innovation du groupe Sonatel dans le secteur et une manière d'adresser les problématiques du présent et du futur. Elle concrétise également la volonté du gouvernement d'apporter une réponse à la problématique de l'insuffisance de la qualification professionnelle de notre population et également à la question de l'emploi, notamment celui des jeunes. Le ministère a été entièrement associé à l'élaboration de cet important projet et siège d'ailleurs dans les différents organes mis en place pour la gestion de l'établissement. En relation avec la direction des examens, concours professionnels et certification, nous allons travailler pour que les diplômes délivrés par l'établissement soient de portée nationale.